Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tag que j'ai trouvé sur un blog. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. Donc je ne sais pas si c'est la créatrice du tag. En tout cas c'est un tag qui m'a bien plu. Il y a 14 questions et j'en ai rajouté je pense 2 ou 3. Et pour le compléter si vous voulez. Donc ça s'appelle Mon bébé et moi. Donc première question. Pensais-tu être enceinte avant même de faire un test? Donc oui, parce que j'ai ressenti une... En fait j'ai jamais été enceinte de ma vie, hein. C'était vraiment la première fois. Et c'était un projet préparé, ce n'était pas un accident. Donc j'ai senti que j'étais enceinte parce que 3 jours après j'ai eu des énormes douleurs, des très très fortes douleurs au ventre, en bas du ventre, et je me souviens de cette image où vers 2 h du matin je me tenais fort la bouche parce que, pour pas hurler quoi, parce que j'ai jamais eu aussi mal. C'est comme le début des règles multiplié par 10 000. Et ça a duré que 30 secondes et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est quoi? Est-ce que je vais avoir mes règles ou est-ce que je suis enceinte? Et donc j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines et après 2 semaines, donc ça revient à deuxième question. Donc quel était ton test de grossesse, digital, bandelette ou prise de sang? Donc 2 semaines après j'ai acheté les tests Clear Blue, donc digital, et à peine l'urine... voilà, j'ai fait pipi quoi, et j'ai mis la bandelette dans l'urine et à peine l'ai-je mis à l'intérieur que je l'avais fait dans un petit pot quoi, c'est devenu positif directement. Donc ensuite 3-4 jours après je suis partie faire une prise de sang qui m'a confirmé que j'étais enceinte de 3 semaines. Donc vous voyez, je l'ai su vraiment de suite. 3. Qui as-tu informé de ta grossesse en premier à part le père? Donc mes parents, les parents de mon mari et ma soeur, mes amis, ses amis. Dans ma famille en Iran ils l'ont su à partir de 2-3 mois et en Inde ils l'ont su à partir de 4 mois et demi, parce que là-bas en fait ça porte malheur que de dire que sa femme attend un enfant. En général ils le disent que 1 mois avant l'accouchement, et là ils l'ont dit parce que sur Facebook j'avais mis des petites photos quand j'avais Facebook, des petites photos de chaussons, et puis il y a une voisine, une fille que j'avais dans mes contacts qui en a parlé à ses parents, et donc du coup tout le village était au courant. Donc du coup ils ont décidé en fait de le dire à tout le monde. 4e question, superstitieuse ou non pour annoncer ta grossesse avant les 12 semaines aménorrhées? Donc non, puisque je l'ai annoncé dès le début, donc à 3 semaines. Les vergetures t'angoissent-elles? Donc non, parce que comme vous savez j'ai été quasiment obèse, donc j'ai eu un gros ventre qui fait que même si j'ai tout perdu, et bien mon ventre est élastique quoi. Et je me dis que j'ai de la marge pour avoir des vergetures, et je me suis beaucoup renseignée sur des sites de santé et même auprès des médecins, et qui me disent que c'est plutôt les femmes qui sont vraiment très jeunes qui ont des vergetures, donc qui ont des enfants très jeunes, donc soit les mineurs, soit les filles qui ont des enfants avant 23 ans. Donc leur peau en fait n'est pas tout à fait ferme, enfin je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit exactement, mais il manque une certaine souplesse dans leur peau, et c'est en général elles qui sont atteintes par les vergetures. Mais je pense qu'il y a aussi des femmes de 30 ans et 40 ans qui en ont, hein, sûrement. Je pense notamment aux femmes qui sont très minces. Voilà. Après moi je suis pas tellement angoissée pour ça, parce que franchement je me dis que j'ai de la marge. Donc 6e question, mets-tu des crèmes à cet effet là? Donc non. 7. As-tu étudié tes premières échographies pour deviner le sexe du bébé? Donc oui. En fait sur les forums vous voyez beaucoup des filles qui mettre leur échographie, et c'est une fille ou un garçon. Donc si c'est une fille vous allez voir une petite bandelette, un petit trait blanc vers l'intérieur. Si c'est un garçon, un truc qui ressort. Donc j'ai essayé d'étudier à fond et j'ai jamais rien trouvé. 8. Fille ou garçon, quelle est ta préférence? Veux-tu connaître le sexe de ton bébé? Donc oui, j'avais une préférence pour un garçon. Et j'ai voulu connaître rapidement le sexe de mon bébé. On me l'a dit qu'à 18 semaines, donc vachement tard je trouve. Et donc j'ai su que c'était une fille. 9. Tu as tenu jusqu'à quand pour faire tes premiers achats? Donc jusqu'à 3 mois et demi, 3 mois pardon, parce que c'était les soldes et que j'en ai profité. Sinon en temps normal je pense que je les aurais fait à partir du 6e mois. 10. À partir de quand as-tu senti ton bébé bouger? Donc à partir de 3 mois et 3 semaines je l'ai senti bouger un peu violemment disons, et depuis le 4e mois et demi, 4 mois et 3 semaines disons, il bouge mais plus lentement, avec douceur, mais il bouge quand même pas mal tous les matins et tous les soirs, surtout quand je suis allongée sur le dos.
11e question. À quel stade es-tu et combien de kilos as-tu pris? Donc j'en suis à 5 mois et j'ai pris 2 kilos. Quels ont été tes symptômes durant cette grossesse? Donc nausées, nausées, remontée acide, brûlure d'estomac, vertige, spasme musculaire, douleur au genou, douleur au dos, ventre qui tire, maux de tête, maux de ventre. Donc ça c'était jusqu'à 3 mois, les douleurs au dos jusqu'à 4 mois et demi. Ensuite j'ai pris 10 séances de kiné et je vais beaucoup mieux pour l'instant. As-tu peur de l'accouchement? Donc c'est la dernière question. Donc en fait oui, j'ai peur de l'accouchement, j'ai peur d'accoucher par césarienne, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de la péridurale, j'ai peur qu'il y ait des complications, etc. Et en fait en 2014 on a de la chance parce qu'il y a plein de forums, il y a plein de vidéos, il y a plein de reportages, il y a plein de témoignages qui font que d'une certaine manière on peut un petit peu se préparer psychologiquement à la douleur, à savoir qu'on va souffrir, à savoir que bon, il y en a certaines ça se passe très bien, mais je veux dire j'ai vu beaucoup de choses qui font que je m'attends au pire comme au meilleur je veux dire, mais heureusement qu'on est dans cette nouvelle ère, cette génération là, parce que il y a énormément, il y a un afflux d'informations qui fait que on est au courant. Et puis à partir du mois d'octobre je suis des cours de préparation à l'accouchement, donc peut-être que j'en apprendrai encore plus. Mais c'est clair que j'ai ultra peur d'arriver à janvier et surtout que j'ai reçu pas mal de messages de mes abonnés qui me décrivaient des accouchements horribles. Et ouais, j'ai hyper peur franchement, mais bon, j'y pense pas, c'est en janvier, j'ai encore un peu le temps. Donc voilà, et si ce tag vous a plu les filles, n'hésitez pas à le refaire, je vous laisserai toutes les questions en barre d'infos.